Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Bon, cette fois, ça y est, la France a un nouveau gouvernement. Est-ce que déjà, ne serait-ce que pour ça, Aurélien Rousseau, vous êtes soulagé? Oui, je suis soulagé. Puis par ailleurs, c'est le gouvernement de la France, donc on ne peut souhaiter que ça réussite. Mais je suis depuis hier un peu comme je sais pas, j'ai du mal à trouver mes mots, je dois dire. Et du coup, je repensais à avant-hier, j'étais à Chanteloup-les-Vignes et une dame vient me voir et me dit est-ce que vous pourrez me donner une bonne raison? Alors d'habitude, quand on vous dit ça, c'est de voter pour vous. Et là, elle me dit de voter la prochaine fois. Et le fait que se dessine un gouvernement de droite, alors que c'est la gauche qui a viré en tête de ces élections, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est ce côté, le fait d'être désabusé, le fait que la démocratie soit abîmée à l'issue de tout ça. Vous avez répondu quoi? Je lui ai dit que d'une certaine manière, il y avait la sidération. Il n'y avait pas de gouvernement encore, donc j'avais pas encore la confirmation de ces craintes, mais sidération, il y a de la colère, mais c'est aussi, prenons-le comme ça, une obligation pour la gauche de démontrer qu'elle est en capacité de gouverner, et gouverner, ça veut dire aujourd'hui, vu la situation parlementaire, de construire avec d'autres, parce qu'on va voir là ce que c'est que la vraie droite. On a comme ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, un homme dont je conteste pas l'intelligence et la cohérence idéologique, mais qui dit qu'il y a des Français de souche et des Français de papier. Les mots ont un sens. Voilà, on est dans un gouvernement de droite qui fait plus semblant d'être ambidextre. Dans le même temps, il y a Didier Migaud à la justice, donc ça peut équilibrer. Il vient du Parti Socialiste, Didier Migaud. Oui, enfin, à ce compte-là, Didier Migaud, il était au Parti Socialiste il y a 14 ans pour la dernière fois, donc... Il n'est pas de gauche. Donc, moi, j'en sais rien. Il a été dans des fonctions où il n'avait plus à exprimer précisément ses opinions politiques. Hein. Il a voté comme député, les députés voilà. RNC Trank d'ailleurs, la suppression du délit de solidarité, par exemple. Oui, mais moi, de Didier Migaud, par construction, là aussi, c'est un homme respectable, j'ai pas de sujet, mais il y a cette manœuvre un peu facile de le mettre dans l'ordre protocolaire en premier point pour donner le sentiment que, oui, il y a un divers gauche, comme on dit, voilà, mais ça ne trompe personne. Ça n'infléchira pas, selon vous? Ça n'infléchira pas, enfin, je lui fais, j'espère qu'il tentera d'infléchir, mais dans les faits, ça n'infléchira pas la politique et l'orientation qui est choisie par ce gouvernement. Et c'est un gouvernement, on l'entend dire, non mais il y a des macronistes, il y a des... Voilà, l'article 20 de la Constitution, le gouvernement déterminé conduit la politique de la nation, et l'article 21, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, il dispose du pouvoir réglementaire. C'est un gouvernement qui est dirigé par un homme respectable, mais qui a toujours été LR, qui le revendique, avec des figures LR qui sont dans des postes clés. Donc aujourd'hui, on a un gouvernement. En même temps, je pense, moi, j'en avais tiré les conséquences il y a bientôt un an. En même temps, et pour moi, définitivement. Sauf qu'Aurélien Rousseau, c'est aussi un gouvernement qui est minoritaire. Donc, quelles que soient les idées des uns et des autres, ils vont devoir composer, ils vont devoir trouver des majorités. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une position constructive sur un certain nombre de textes, peut-être qu'ils seront contraints de compter avec vous. Oui, alors votre point, il est juste, j'allais dire, d'un point de vue photographique, mais le choix qu'ils font quand même, c'est de n'envoyer des signaux que vers la droite. Ils sont aujourd'hui... On ne connaît pas la ligne. Enfin, on ne connaît pas la ligne. On a Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. 2 jours après avoir été nommé, il ne l'a pas fait finalement, Michel Barnier dit, tiens, on pourrait faire un ministère de l'immigration. Qui n'existe pas, finalement. Qui n'existe pas, mais qui va être au ministère de l'Intérieur. Donc, la ligne, on a un Premier ministre qui est de droite. Donc, et donc, les bookmakers et ceux qui soutiennent sans participer, c'est le Rassemblement national. On aurait pu, et c'est ça que je regrette moi le plus profondément, on ne parle que de noms et que de casting depuis 2 mois. Est-ce qu'à un moment on discutait sur le fond? Et par ailleurs,
Michel Barnier. La gauche ne souhaitait pas discuter sur le fond, sauf à ces conditions. Pas du tout, non, ça n'est pas... Effectivement, Jean-Luc Mélenchon, le soir du deuxième tour, dit tout le programme, rien que le Lucie programme. Castet n'a pas parlé à d'autres forces politiques que les Lucie forces de gauche pendant l'été. Lucie Castet, avec les présidents de groupe, a écrit à tous les présidents de groupe, à toutes les forces politiques pour discuter. Elle a dit il va falloir faire des compromis. Alors évidemment, le sujet à gauche, c'est parce qu'il faut, vu la situation où on a majoritairement voté à gauche et on a un gouvernement de droite. Donc il y a quelque chose qui a foiré. Vous dites majoritairement à gauche. Il y a quelque chose qui a foiré et on est forcément en partie responsable. Donc je ne fais pas semblant de dire le contraire. Mais il n'y a eu du côté du gouvernement aucune tentative du côté du président de la République de nouer cette discussion, parce qu'en fait, le président de la République, le fond, c'est qu'il ne voulait pas d'alternance. Il refuse l'alternance, notamment sur la politique économique et sociale. Et c'est ce qu'il obtient avec ce gouvernement de droite. Vous êtes bien placé, Aurélien Rousseau, pour savoir que c'est ça aussi la Macronie. Vous y êtes allé, vous, homme de gauche. Vous en êtes sorti. Là, les élections, vous dites la gauche sort en tête, mais les élections montrent un glissement vers la droite, de fait. Et donc, c'est des ministres de droite qui arrivent. Oui, mais enfin... Votre sentiment, c'est quoi? Vous vous sentez trahi par Emmanuel Macron, ou vous dites, mais en fait, je me suis trompé de route en allant là-bas, c'était pas ça, Macron? Non, mais je me sens... moi, je trouve que les mots trahison, etc., il faut faire toujours attention. Il fait un choix politique qui est le choix de la continuité, avec un remaniement où il donne un petit coup de barre à droite en plus. Et donc, en termes d'arithmétique politique, il faudra que le RN soit dans cette bienveillance. Ça dépend aussi de la gauche, Aurélien Rousseau. Si à un moment donné, le Parti Socialiste, par exemple, dit en fait, on votera pas forcément une motion de censure plutôt que de la voter automatiquement, le RN perd beaucoup de poids, et vous le savez bien. Tout ne dépend pas que du RN. Ouais, mais ça, très franchement, enfin, c'est très clairement pour moi, c'est un argument qui est difficile à entendre. On a un gouvernement dans lequel, enfin moi je le dis très simplement, je veux pas mettre tout sur le dos de monsieur Retailleau, mais le ministre délégué par exemple auprès de la ministre de l'Éducation nationale, il n'a eu de cesse de défendre l'école privée. On a monsieur Retailleau ou madame Genevard qui disent il va falloir supprimer voire restreindre massivement l'AME. Donc non, aujourd'hui l'aide médicale d'État, aujourd'hui on est dans un gouvernement de droite et on ne peut pas dire à la gauche attendez de voir sur pièce. Il a nommé un Premier ministre LR. Les LR, ils ont fait moins de 5% aux élections et ils n'ont pas participé au Front républicain. Aurélien Rousseau, vous restez avec nous, on va parler pas seulement du casting mais aussi du fond juste après le fil info, 9h-20, Claire Checaglini. La droite est la seule à vouloir parler avec les autres et Michel Barnier s'adressera aussi à la gauche. L'engagement d'Agnès Evren, sénatrice LR et invitée de France Info ce matin. Réponse aux critiques unanimes de la gauche après l'annonce du nouveau gouvernement. On nous promettait un gouvernement de concorde, on en a un de droite dure, se désole Lucie Castet, la candidate du NFP à Matignon. Ce courant de la droite sera incarné au gouvernement par Bruno Retailleau qui arrive place Beauvau. Mais les autres ministères régaliens n'ont pas de locataires issus des Républicains. À la justice, le divers gauche Didier Migaud, aux affaires étrangères le MoDem Jean-Noël Barrot, à Bercy le macroniste Antoine Armand. Au Liban, le dernier bilan de la frappe israélienne au sud de Beyrouth qui a décimé le Hezbollah fait état de 37 morts. Il y a quelques heures, face à la menace de l'embrasement dans la région, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter le pays au plus vite. Football, Olympico au Stadium Groupama ce soir, en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Lyon, à la peine au classement, reçoit le Dauphin, Marseille. Et hier soir, le leader, le PSG, a concédé un nul au Stade de Reims, 1-1, score identique pour Rennes-Lens et égalité aussi 3-3 entre Lille et Strasbourg. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Quelle position pour le bloc de gauche face à ce gouvernement Barnier? On en parle avec Aurélien Rousseau, député Nouveau Front Populaire des Yvelines, ministre de la Santé et de la Prévention jusqu'en décembre dernier, après avoir dirigé le cabinet d'Elisabeth Borne à Matignon. Un mot sur la réforme des retraites. Vous êtes donc élu du NFP qui a fait campagne aux législatives pour l'abroger. Ce texte que vous avez vous-même, disons-le, rappelons-le, négocié avec Éric Ciotti.
le patron de LR. Où est le vrai Aurélien Rousseau? C'est celui d'aujourd'hui ou c'est celui de Matignon? Alors, on est tous à se poser la question où en est-on, heureusement. Non, moi, j'ai aucun doute. Moi, j'étais et je suis un homme de gauche qui a servi l'État sous la direction, et j'ai eu l'honneur d'être appelé par Emmanuel Macron dans des fonctions. Je vais pas ici, quand on a été directeur de cabinet à Matignon, on restitue pas les discussions qu'on a eues avec le président, avec la première ministre. Moi, j'ai essayé de construire jusqu'au bout, à ma place, de conseiller. C'est-à-dire, vous avez essayé de faire évoluer les choses de l'intérieur, c'est ça que vous essayez? Oui, mais il faut pas se raconter d'histoire. J'étais directeur de cabinet de la première ministre. Je suis convaincu qu'il faut une réforme des retraites, pour dire les choses clairement. Et je suis convaincu qu'elle serait bien meilleure si on avait réussi et si on réussissait à trouver un accord avec les partenaires sociaux. D'où le fait que je ne me sens pas, comment dirais-je, en tête à queue. Je le pensais pendant qu'on était. Je pense qu'il faut trouver des recettes et pas simplement peser sur l'âge de départ. Donc oui, on a raté ce dialogue avec les partenaires sociaux. Le président de la République, à plusieurs reprises au cours de cette réforme, eu des mots peu amènes, par exemple pour Laurent Berger, qui était à l'époque patron de la CFDT. Ça n'a pas aidé. Je pense qu'on peut reprendre et remettre ce chantier avec de très nombreuses hypothèses. Il y avait un ou deux points sur lesquels, quand vous dites plus de dialogue social, etc., pour aboutir à quoi? Les 64 ans, vous les remettez pas en question? Moi, je pense qu'aujourd'hui, enfin, je le dis très simplement, ce pays est en train de crever, d'avoir d'un côté le peuple et de l'autre les politiques. Il y a des partenaires sociaux qui ont une légitimité, qui ont une force. Je veux dire, il y a beaucoup plus d'adhérents à la CFDT ou à la CGT que dans n'importe quel parti politique. Donc on doit dialoguer avec ces partenaires sociaux. Sur quel point précisément ce dialogue? Par exemple, vous l'avez dit, sur l'âge légal de départ, sur la réalité de ce qu'est le parcours, par exemple, d'une femme qui a eu des trous dans sa carrière parce qu'elle s'est arrêtée. Donc comment on est sûr qu'elle ne perd pas? Sur la pénibilité, moi je n'ai aucun problème à dire, excusez-moi, je vous embarque là-dedans, mais que autour de ce plateau, on peut tous travailler plus longtemps, parce qu'on n'a pas des métiers qui sont d'une pénibilité. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être cariste ou de travailler sur un chantier. Donc voilà, je pense qu'on a de la marge, il faut travailler plus longtemps, revenir. 64 ans quand vous dites ça. Oui, mais moi je pense que, d'ailleurs, y compris des dirigeants de gauche travaillent même beaucoup plus longtemps que ça. Donc voilà, il faut qu'on mais donc ça, arrive à rouvrir. C'est pas nécessairement une abrogation, c'est une évolution. Non, mais je pense qu'il faut. Je pense que de toute façon. Clairement, quelle est votre position là aujourd'hui pour faire évoluer ce texte? J'ai été élu avec le nouveau Front populaire. Je pense qu'il faut reconstruire un texte. Vous dites en même temps, on peut travailler certains peuvent travailler jusqu'à 64 ans. Donc c'est bien sûr, mais moi je pense que on a vraiment l'abrogation pure et simple. Mais c'est un des sujets les plus intéressants, je trouve. Aujourd'hui, je considère que en étant de gauche, qu'il y a des risques sociaux qu'on ne prend pas en charge collectivement. Je prends l'exemple d'une femme d'un milieu populaire qui divorce, elle bascule dans la pauvreté. Mais moi, je pense que ce risque social-là, il faudra un jour le socialiser, que ce soit qu'on le prenne en charge collectivement. Et donc, je considère que le fait que moi, je puisse m'arrêter de travailler à 62, 63 ou 64 ans, eh ben non, je dois contribuer pour qu'on puisse prendre en compte ces situations-là. Et c'est ça que la gauche doit arriver à faire, c'est-à-dire à dialoguer aussi sur ce que c'est qu'être cette social-démocratie aujourd'hui dans des conditions qui ont changé par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Aurélien Rousseau, quelques mots sur le budget. Il va avoir quelques jours de retard, plutôt 9 octobre que 1er octobre, dit Michel Barnier. Et il y a cette idée de Pierre Moscovici, qui n'est pas une idée neuve, mais en l'occurrence Pierre Moscovici n'est pas exactement quelqu'un de LR. Il dit la France doit impérativement réduire son déficit. Vous qui avez été aux manettes, est-ce que vous partagez quand même ce constat? Moi, je pense que la France et les dirigeants politiques ne peuvent pas faire comme si on n'avait pas une situation de dette extrêmement préoccupante. J'avoue que quand Bruno Le Maire, avant de partir, nous dit il y aura des lendemains terrifiants, etc., après avoir été 7 ans à Bercy, je trouve ça
un tout petit peu fort de café. Je pense que le fait que depuis 70 jours, la France n'ait pas eu de gouvernement de plein exercice nous a affaiblis sur la scène européenne, justement pour aller discuter des conditions de soutien et de on réduit les déficits réaction. ou pas? Mais oui, il va falloir, évidemment qu'on doit réduire ces déficits. Non, on fait pas 50. On peut pas faire 50 milliards d'économies d'un coup comme ça. Mais oui, il faut ouvrir le sujet des économies et des ressources. Quand vous lisez, mais vous avez conscience que vous n'êtes pas tous, enfin vous n'êtes pas loin d'être pas tout seul à gauche, mais vous n'êtes pas nombreux à avoir ce discours-là. Mais non, mais aujourd'hui vous lisez la procédure pour déficit excessif qui est lancée contre la France. Le plus gros chapitre, c'est le manque de recettes fiscales. Et on a bien vu ça la semaine dernière. Même Michel Barnier, on est quand même... il dit justice fiscale. Il dit justice fiscale. Ben oui, il y a un sujet de justice fiscale dans ce pays. Mais vous le soutiendrez pas là-dessus? Ben, on verra ce qu'il propose parce que en même temps, pour le coup, en même temps, tous les macronistes sont montés au créneau pour dire alors ça c'est inacceptable de bouger sur la question des il faut plus de justice fiscale. Oui, on a une responsabilité budgétaire. Oui, aujourd'hui, il y en a qui en profitent largement et donc oui, il y aura un débat sur ça et ce débat, c'est un débat lié à notre souveraineté. Mais c'est là aussi que depuis la décision du président de la République, nous n'avons cessé de nous affaiblir sur la scène européenne. Or, il y aura un débat et un dialogue à avoir avec Bruxelles dès le début. Mais là encore, le président qu'on conçoit et qu'on pousse pour avoir plus d'entreprises, faire baisser le chômage, mais là, c'est pas ça, c'est différent ça, de faire une politique fiscale pour les plus riches et favorable aux plus riches. Aurélien Rousseau, si on résume tout ça, l'objectif pour vous aujourd'hui, c'est, certains disent dans votre camp, faire tomber le plus vite possible ce gouvernement. Est-ce que c'est votre ligne? Mais le gouvernement, oui, il faut le faire tomber parce que on va voir, je le redis, ce que c'est qu'une politique de droite. Ils vont mettre en place très concrètement, ils savent pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont accepté de venir éventuellement pour quelques mois, pour mettre en place leur politique. Donc oui, il va falloir mettre en place et censurer ce gouvernement le plus vite possible, mais simultanément, il faut que la gauche se tienne prête à gouverner et à montrer qu'elle est en situation et qu'elle aurait dû être mise en situation par le président de la République parce qu'elle a viré en tête des élections, de montrer qu'elle était capable de construire une politique de gauche avec des compromis avec d'autres acteurs politiques. Aurélien Rousseau, merci beaucoup, député Nouveau Front Populaire des Yvelines et ancien ministre de la Santé. Merci d'avoir été l'invité du 8h30 France Info. Merci Bérangère Bon.